Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. On rejoint maintenant José Soucy. Bon vendredi, José. Bon matin. Ça va bien? Ben oui, c'est pourquoi ça irait pas bien. Pas trop gelé? Non, quand même. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je pense qu'on est au Québec et je pense qu'à chaque année, on vit des situations de la sorte. Là, cette année, on était chanceux. On n'a pas eu de grand froid beaucoup. Par contre, je me rappelle, là, peut-être 4-5 ans, je me souviens pas, le temps passe tellement vite. Jusqu'au mois de mars, à la mi-mars, on avait des moins 25, des températures de la sorte. Et pourtant, il n'y avait pas d'école de fermée. Mais parce que tu as une précision à faire. J'en ai pas parlé ce matin. Là, le centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a fermé ses écoles ce matin en raison du froid extrême. Mais quel froid extrême? Oui, il fait froid, mais est-ce que c'est extrême? Pas encore à cette heure-ci, là, ça va venir. Là, on sait qu'au fil de la journée, là, on va atteindre des moins 40 pour Mercure. Avec le facteur vent. Avec le facteur vent. Est-ce que c'est la première fois qu'on vit ça au Québec? Je pense pas. Ben non! Je veux dire, à un moment donné, on a vu également là, le Carnaval de Québec qui était supposé de lancer ses festivités ce soir, qui a remis ça au lendemain. C'est pas la première fois. Je sais pas si cette année, on le remarque plus, mais j'écoutais Radio-Canada hier qui nous disait que ça arrivait quand même assez régulièrement. C'est arrivé il y a 2 ans aussi, puis quelques années auparavant. C'est pas la première fois. Ben, c'était quoi les raisons évoquées les mêmes raisons. Les froids extrêmes. Écoute, c'est pour éviter justement qu'il y ait des problèmes, que des gens décident de s'installer là. Puis si tu y vas, tu es mal habillé, tu bouges pas. Mais c'est de la faute à qui, ça? Oui, mais... Si tu vas quelque part, tu vas dehors, tu te grilles en conséquence. Excuse-moi le terme, mais c'est ça pareil. C'est surtout pour les enfants qui le faisaient. Oui, mais je veux dire, on peut pas prendre la responsabilité pour tout le monde. Non. Il fait froid, là, c'est sûr. J'embarque dans ma voiture était chauffée, j'étais habillé correct, mais j'aurais pas été faire 10 km de marche. Sinon, je me serais habillé autrement. C'est ça. Mais je pense que c'est dans le cas du carnaval, il y a aussi tous les bénévoles, les gens qui travaillent, qui sont obligés de rester dehors quand il y a du monde. Il y a eux autres aussi qu'il faut protéger. Ben, dans le temps, on se réchauffait avec du caribou, mais là, ça a l'air que l'alcool, c'est plus bon, là. Non, mais c'est vrai, l'alcool s'est rendu un autre danger considérable pour la société québécoise, qui est maintenant qui vit extrêmement dans la peur, qui ne prend plus aucun risque. C'est-à-dire, la vie, juste le fait de te lever le matin, de sortir dehors, tu prends un risque. On ne peut pas être aseptisé de tous les risques. En plus, on vit dans un climat nordique, on va se le dire. Des fois, ça peut être froid. Mais on s'habille en conséquence, c'est pas la première fois. Rappelle-toi tes parents, peut-être tes grands-parents. Je pense-tu que c'est une journée de la sorte ou un froid de la sorte qui les empêchait d'aller à l'école? J'imagine que non. Puis là, moi, je voyais ils faisaient leurs 10 000 à pied, pas de bottes. Non, mais je voyais les commentaires sur les réseaux sociaux concernant cette nouvelle-là, de la fermeture des écoles là, dans le bas du fleuve. Puis la plupart des gens qui étaient en accord avec cette fermeture-là, c'était des madames qui avaient peur pour leurs enfants. Puis là, ils disaient, « Ouais, mais si l'autobus reste en panne, puis là, écoute, ils ont des cellulaires, ils ont d'autres autobus qui peuvent venir. Je veux dire, c'est pas une expédition au Yukon, là. Je veux dire, c'est le chemin qu'on prend habituellement. S'il y a un problème, t'appelles le transporteur en question, il envoie un autre autobus. Au pire, t'appelles la Sûreté du Québec. Inquiète-toi pas, on va se débrouiller. On est capable de se débrouiller. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on doit cesser de vivre dans la peur au Québec. Je sais pas si c'est depuis la crise covidienne ou ce qu'on a fait que nous répéter des malheurs dans les grands médias nationaux. Il y a toujours une crise. C'est pas un virus, c'est un froid extrême ou une tempête extrême. Où il y a toujours une menace là, qui sévit au Québec d'une manière ou d'une autre. Et là, les partisans de la peurologie embarquent là-dedans, puis ils restent chez eux, puis ils ont peur, puis ils sont inquiets. Je te raconte juste une anecdote, peut-être que je ne l'ai pas déjà... Je l'ai raconté, je suis pas certain, là, mais... Mon père, on avait quand même 37-38 ans de différence. Fait que je travaillais avec lui à l'extérieur souvent, parce que mon père, c'était un gars manuel. Là. Il y avait souvent de ses amis qui venaient. Moi, je les appelais des bonhommes, là. Mais c'était affectueux, je sais pas. C'est des amis à mon père. À un moment donné, on scie du bois, puis il y a un bout de scie de la machine, là, je me souviens pas c'est quoi le nom, qui passe entre moi et l'ami à mon père, qui rentre directement dans l'hangar. Fait que je regarde l'ami à mon père, je dis, ouais, on a passé proche. Il m'a répondu avec sa sagesse de l'époque. Il m'a dit, ouais, on peut rester dans la maison puis il se passera rien non plus.
Effectivement, la vie, là, ça comporte des risques. Il faut apprendre à vivre avec les risques. On ne peut pas être aseptisé de tout. Il faut reprendre le goût de vivre. Et lorsqu'on vit, on mord la vie à pleines dents, ça se peut qu'il arrive des bad luck. Excuse-moi le terme, mais c'est ça quand même. Oui, je pense qu'il faut reprendre un peu de courage. Parce que là, à la minute qu'il y a une petite menace, là, on s'imagine le pire et on reste dans la maison. C'est pas une société qui avance. Je sais pas quoi dire à ça, José. Tu peux dire, José, tu parles tellement avec sagesse ce matin. Si ça te Mais fait c'est mon plaisir. opinion. Écoutez, si vous voulez échanger sur la page Facebook de C'est ma TV ou dire vos commentaires, ne vous gênez pas. Je veux dire, c'est là pour ça, puis on ne fait pas de censure sur la page de C'est ma TV. Ça fait que si vous n'êtes pas d'accord avec mes dires, juste vous expliquer, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Il faut juste rester poli, hein? Absolument. Ça, c'est Avec l'essentiel. respect. On est capable de débattre sans s'insulter. Exactement. On reste dans la glace Oui. avec la patinoire du côté de Lillet qui, finalement, n'ouvrira pas cette année. Bien, il y en avait une, semblerait-il, qu'elle n'était pas sécuritaire. On ne comprend pas pourquoi on n'est pas capable de faire une glace à l'extérieur à Lillet, parce qu'il y en a deux autres, un anneau de glace et une petite patinoire, de ce que j'en comprends. Ces patinoires-là fonctionnent, tandis que celles où on peut jouer au hockey ne sont pas capables. Là, c'est rendu que c'est un gros dossier. J'ai appelé hier à la municipalité de Lillet, j'ai parlé avec la directrice générale. La réponse qu'elle m'a donnée, là, peut-être dire, c'est comme un gros secret. Là. Non, les citoyens vont le savoir avant les journalistes. Tu sais, je me suis fait répondre assez raide quand même. Là. Ben, j'ai dit merci, madame, écoutez. Là. Mais en même temps, j'en ai déjà fait des patinoires à Kakuna. Ça prend pas la tête à Papineau pour faire ça. En plus, lorsque tu regardes les autres municipalités limitrophes, ils en ont toutes des glaces. Je dis, c'est quoi, là? Si vous n'êtes pas capable, allez voir le gars qui est bon l'autre bord, demandez au maire qui appelle le maire ou le directeur général, la directrice générale, qui appelle son homologue, puis hey, pourrais-tu nous prêter ton employé juste pour qu'il nous montre comment ça marche, là. Je veux dire, aujourd'hui, la moins 25 dehors, ça serait peut-être le temps de la faire la glace. Surtout qu'il reste environ un mois facile d'utilisation. Et là, c'est rendu qu'à Lillet, on n'a plus de hockey parce qu'on n'est pas capable de faire une glace. Là, écoute, sûrement qu'il y a d'autres détails inhérents à cette situation-là, mais c'est quand même étrange comme situation. Là. On s'en cachera pas. Puis tu comprends que la population est frustrée un peu. Puis on a vu quelques commentaires que j'ai mis d'ailleurs dans le bulletin de nouvelles ce matin. Les gens ne comprennent pas la situation. Et le 6 février, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde à la séance du conseil de la municipalité de Lillet pour en savoir davantage. C'est Marie-Ève. Non, mais c'est sûr que ça fait réagir parce que le sport d'hiver, les gens en veulent. Cette année, ça a été très, très doux. Donc, on pouvait comprendre au mois de janvier que les patinoires n'étaient pas nécessairement aussi accessibles qu'on le désirait parce qu'on comprenait qu'à zéro, ça fondait. Mais c'est ça, c'est que ça peut se refaire. Ben oui. Et là, c'est définitif. Ils nous disent à la fin janvier, c'est non, il n'y en aura pas. Je sais pas, il y a peut-être des raisons que je ne connais pas, mais de ce que j'en sais, le système D, lorsqu'il est passé, je pense qu'il y a certains individus à la municipalité de Lillet qui se sont penchés pour attacher leur lacet. Là. Je veux dire, c'est pas compliqué de faire une glace. Je m'excuse, à moins qu'il y ait de l'information que je n'ai pas, mais en même temps, la directrice générale aurait pu nous en révéler davantage. Au moins, ils n'ont pas dit que ça n'arriverait plus jamais, qu'il n'y en aurait plus jamais de glace. Ils ont dit pour cette année, on va étudier le projet pour que ça soit mieux l'année prochaine. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que tu as étudié là-dedans? C'est de l'eau qui gèle. Là. Ça te prend juste une paire de bras ou deux, puis ça fonctionne. Avec de l'eau, bien entendu. Oui, c'est mieux. Ça a l'air. Ils le disent. Du côté de Berthier-sur-Mer, on savait que ça allait arriver depuis la démission de Mario Campagne. Exactement. On savait qu'il y avait un poste à pourvoir. Donc là, on met les choses de l'avant. Et c'est officiel, là, le 26 mars, là, les Berthelais seront appelés aux urnes pour élire un ou une conseillère. Oui, c'était suite à le départ de Mario Canté, qui était parti un peu là, amer, on se rappelle de l'histoire. Maintenant, si le 24 février, il y a juste une candidature, bien, la personne en question va être élue par acclamation. Je sais que la dernière fois que c'est arrivé à Berthier-sur-Mer, il y avait un poste de libre là, suite à un départ qui était devenu, je pense, je me souviens pas si la madame qui était devenue directrice générale finalement, qui est partie par la suite. Ben, on avait eu une élection partielle et la personne avait été élue par acclamation parce qu'il y avait juste une candidature. Mais donc, c'est pour le 26 district. mars à Berthier-sur-Mer. Mais c'est pour un district en particulier? District 3. OK. Absolument. Donc, pour les gens du district 3 qui s'intéressent à la politique, qui veulent en faire partie, qui veulent donner leur coup de pouce à la municipalité, ben, c'est le temps. Oui, mais je pense que tu n'es pas obligé d'être dans le district 3 pour te présenter dans le district 3, si je comprends bien. Mais je ne suis pas certain. Il faudrait que je vérifie. Mais je vous reviendrai avec ça lundi pour de plus amples détails. J'aurais pensé de façon logique que ça. Oui, tu peux, mais il me semble qu'à Montmagny, tu peux te présenter idéalement dans ton quartier, mais tu pouvais également te présenter dans un autre district. Je suis pas mal certain de mon affaire, mais je vais vous confirmer ça lundi. Là. Je vais faire quelques petites vérifications. Alors, sinon, c'est à compter du 10 février que les
dépliants, les formules. À partir du 10 février, on va être en mesure de déposer sa candidature. C'est ça, pas avant. Et jusqu'au 24 février, là, ça va être la date maximum. Après ça, on enclenche le processus des élections. Merci, Josée, pour ça. J'aimerais qu'on parle un peu de commerce ce matin. Du côté du journal La Presse aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut encore appeler ça un journal? Je ne sais plus. On ne peut pas appeler ça non plus c'est comme un hebdomadaire quotidien. Parce que le dimanche, il n'y en a plus. La fin de semaine, il n'y en a plus. Non, c'est ça. C'est un journal électronique, du moins. Hein. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Hein. J'en ai aucune espèce d'idée. Oui, bien, plateforme de nouvelles en ligne. C'est ça, on m'a dit plateforme de nouvelles en ligne. Oui, ça, j'aime ça. Ben, selon la plateforme de nouvelles en ligne, La Presse, ce matin, on parle du panier bleu. Tu te rappelles du fameux panier bleu? Ben oui, absolument. Bon, c'était une super bonne idée, je pense. Moi, le panier bleu, d'aider les commerçants quand tout justement a été fermé. C'était pas pour faire compétition avec Amazon un peu? Là, Bien, quelque part, oui. On tentait, mais pour y aller vraiment, pour aider les marchands locaux, pour aider l'achat local. Et là, quand on parle d'achat local, on parle pas juste de Montmagny, on parle vraiment du Québec au complet, dans le cas du panier bleu. Et c'était vraiment une bonne idée, sauf quand ils ont lancé le panier bleu à grands frais, avec bien de la publicité. Et ça, c'est le gouvernement qui avait lancé ça. C'est le gouvernement qui avait fait ça. On s'est rendu compte, en rendant sur le panier bleu à l'époque, qu'on ne pouvait pas faire de transactions sur le panier bleu. C'était comme un gros catalogue, mais on ne pouvait pas commander. Le gouvernement du Québec et ses bonnes idées. Hein? C'est ça. Ça, je suis d'accord, là, puis je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'était raté. Donc, tout le monde a levé la main en disant, oui, mais les transactions, on les fait comment? Parce que c'est pas tous les marchands qui ont des sites transactionnels sur leur site privé après. Et on a rendu ce site du panier bleu transactionnel, on a travaillé fort, mais c'est seulement il y a 4 mois qu'on a rendu le site transactionnel en se disant, bien, ça va être bon pour Noël. Bien, peut-être qu'il a manqué quelque chose, peut-être qu'il a manqué de publicité, je ne le sais pas, parce que ça n'a pas eu l'air de faire l'effet escompté. Les marchands disent, ben non, si je regarde comparativement à ce que je vends sur mon site personnel, c'est peut-être même pas 2 des ventes. C'est parce que le problème, là, c'est que leur site transactionnel n'était pas au point, parce qu'avant, ça fonctionnait avec fax. Il fallait t'envoyer un fax pour commander ce que tu voulais. Tu sais, je fais de l'ironie ce matin. Oh oui, mais, ça, c'est de l'ironie, là, c'était pas vrai. Non, mais c'est parce qu'à un moment, tout ce que le gouvernement du Québec touche, ou à peu près, là, ces temps-ci, ça vire en fiasco. Je parle autant du gouvernement fédéral que provincial. Y a-t-il quelque chose qui semble fonctionner dans le sens du monde? Mais il y avait une bonne idée quand même, là. Non, oui, mais est-ce que ta bonne idée est mettable en pratique? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça va fonctionner? C'était pas la femme de Christian Dubé qui s'occupait de ça également, si mon souvenir est bon? Ça, je sais pas. Ça, j'ai aucun souvenir là-dessus. Il me semble que j'avais entendu quelque chose de similaire à ça. Je veux pas rien avancer ce matin, mais il me semble, du moins de mémoire. Mais je suis pas surpris. Écoute... Je me souviens qu'à l'époque, les gens avaient dit, oui, mais c'est parce que vous nous avez juste fait le bottin des pages jaunes sur Internet en appelant ça le panier bleu. Mais pourtant, il avait juste à appeler la firme McKinsey. Il a eu des bons conseils. L'ironie est de retour. Oui, mais en même temps, c'est parce que va falloir qu'on recommence à gérer la province ou le Québec, comme vous voulez, d'une façon responsable. Parce que puisque c'est pas notre argent qui sort directement de nos poches, on sait ce qu'ils apprennent par nos impôts, puis on sait qu'au Québec, on est la province la plus taxée en Amérique du Nord, là, avec les États confondus. Mais... je sais pas, là, il me semble qu'il va falloir qu'on regarde ça plus sérieusement. C'est ma marotte, j'en parle pratiquement tous les jours, toutes mes interventions, ou à peu près, là. Non, mais ou qu'on reparle du site, parce que moi, je l'avais complètement oublié, là, le panier bleu. J'y ai même pas pensé à aller faire des achats là. C'est une fausse bonne idée. Bien, après ma barre, oui. En rendant le site non transactionnel au début, en ne pensant pas que ça prenait un site transactionnel, c'était une très fausse bonne idée. D'ailleurs, il avait fait rire d'eux autres à l'époque. Là, ils le rendent transactionnel, mais c'est comme s'ils n'en parlent pas assez pour que ça rende ça attrayant, attractif pour le consommateur aussi, parce que ben il y a plusieurs commerçants qui maintenant ont leur site transactionnel qui ne l'avaient pas à l'époque. Ils se sont virés de bord. 2 ans de pandémie, on n'a pas le choix. Aux fermes, on ne sait plus comment ça va fonctionner. Il faut faire du commerce si on ne veut pas mourir. Donc, ça a été des sites transactionnels qui sont rentrés. Est-ce que le panier bleu est encore viable aujourd'hui? Je ne pourrais pas répondre. Ils ne sont pas capables de nous donner les chiffres. Par contre, ils ne sont pas capables de nous donner les chiffres. Non, ils ne sont pas. La presse nous dit qu'il a été impossible d'obtenir des données concernant l'achalandage sur le site ainsi que le nombre de transactions effectuées. Là, on va leur demander là, des comptes. Ils vont nous envoyer un document caviardé. C'est possible. Combien qu'on a vendu? Ben là, je vois rien, c'est caviardé. Ah, on garde ça de même. OK, on garde ça de même. Non, mais c'est triste.
Ben oui, c'est Parce triste. que moi, je pense que c'était quand même une bonne idée pour l'achat local. Ça justement. pourrait pourrait être une bonne idée, mais il manque... Ça aurait pu être plutôt une bonne idée. Oui, mais je pense qu'effectivement, avec tous les coûts là, qui sont arrivés, puis avec les réactions qu'on a des marchands qui disent, on espère que ça va venir, mais ça fait déjà 4 mois. Combien qu'on a perdu avec ça? Ça, je ne sais pas. On ne saura pas. Mais possiblement que si on ne nous le dit pas, c'est qu'on a réellement perdu. Et il y en a d'autres qui ont perdu beaucoup. C'est du côté de Bisou. Le journal Le Soleil a continué sa recherche. C'est triste parce que c'est local, là. Ça vient de Saint-Marie-de-Beauce. Oui, c'est ça. C'est absolument. C'est un fleuron québécois. Et c'est un déficit de plus de 7 millions de dollars. Bien, ça existe encore, à vrai dire, José. C'est juste que ça existe seulement sur le net maintenant. Tu peux faire des transactions, justement, avec... ils ont un site transactionnel. Ils essaient de le rendre viable comme ça. C'est sûr que ça demande moins d'employés. J'ai une bonne idée qui s'associe avec le panier bleu. Ça va peut-être les aider. Ils sont peut-être déjà dessus. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Oh, c'est ça qui a été leur coup de mort. Là, j'exagère ce matin. Non. Ça fait déjà un bon petit bout de temps que ça n'allait pas bien du côté de chez Non, c'est Bisou. triste parce que c'était le Québécois, de Chaudière-Appalaches. Puis semblerait-il qu'avant la crise covidienne, ça fonctionnait quand même relativement bien. Bien, il avait commencé à avoir quelques problèmes. Oui, parce que c'est de plus en plus difficile de faire le commerce en ligne avec la mondialisation. Il faut que tu réussisses vraiment à être excellent pour performer. Mais en même temps, tu sais, ça va avec le reste. C'est difficile, c'est triste, mais en même temps, c'est la dure réalité économique. Bien, moi, ce que je trouve triste ce matin, c'est de lire justement dans Le Soleil que les employés sont en colère parce qu'il y a des gens, après leur licenciement sans préavis, le 16 janvier, ils n'ont pas eu le 4 % ils n'ont pas eu leur semaine de vacances. Ils ne sont pas capables de leur donner? Non, ils n'ont pas de nouvelles. C'est 225 personnes qui ont été mises à pied, comme ça, en claquant des doigts. Matin, à Montmagny, c'est exactement ça qui est arrivé. Ils arrivé. l'ont pas vu venir du tout. Donc, c'est sûr que présentement, le marché fait que les gens peuvent se retrouver un emploi facilement. Et il y en a plusieurs là-dedans qui sont déjà retrouvés un emploi. Mais quand tu subis la faillite de ton employeur, mais en plus, il faut que tu cours pour avoir tes indemnités. Parce que oui, ils ont des recours. Mais c'est long, là. C'est compliqué, là. C'est pas quelque chose que tu avais envie de faire nécessairement. C'est pas plaisant du tout. Fait que ça, je trouve ça vraiment triste là, pour eux autres. Oh, il n'y a pas rien à se réjouir de cette nouvelle-là ce matin. Je veux dire, j'aime pas ça voir les gens souffrir, être pris dans des situations de la sorte, mais en même temps, c'est la dure réalité économique. Oui. On a fait des choix, notamment durant la crise covidienne. On a fermé l'économie alors que d'autres pays ne l'ont pas fait. La Suède, notamment, pour ne parler que de ce pays-là en Europe. Et si tu regardes les chiffres, la Suède, c'est beaucoup mieux sorti de cette crise-là qu'ailleurs, même concernant les morts de la COVID. Ça veut dire que les stratégies employées au Québec et en Occident, qui ont été probablement dictées par la firme McKinsey, n'ont pas porté les fruits escomptés, du moins de ce que j'en comprends. Mais si on revient aux gens de chez Bisou, là, on sait qu'en plus que les gens qui travaillent dans le commerce de détail, dans ces boutiques-là, là, c'est pas des gros salaires qu'ils gagnent. Là. Hey, juste à Place Laurier, j'y vais à l'occasion, il y a des boutiques de fermées. Oui. À Place Laurier. Également aux Galeries de la Capitale. Oui, absolument. Puis Fleur de Lys, je ne sais pas si tu étais là récemment, là, ça commence à être désert pas mal. Non, ça fait longtemps que je suis Parce qu'il y avait 3 gros centres d'achat. Jadis, à Québec, on parlait, moi je viens de Rivière-du-Loup, on allait soit Fleur de Lys, Galeries de la Capitale ou Place Laurier. Puis jeune, t'as mêlé aux Galeries de la Capitale parce qu'il y avait les manèges et compagnie. Mais en vieillissant, ça change un peu. Mais lorsque je vais à Place Fleur de Lys, c'est triste, sincèrement. Comme quand je vais au centre d'achat de Rivière-du-Loup ou aux Galeries Montmagny, voir des boutiques fermées, c'est pas plaisant. Ça emmène pas de vie. Tu le sais, le monde amène le monde. Oui, des boutiques fermées, le monde n'ira pas. Puis s'il y a moins de monde, il va y avoir moins de monde encore. Oui, c'est plate à dire. Je pense, c'est une roue, effectivement. Il faut restimuler l'économie, la vente au détail. Et on a ici une responsabilité, c'est d'acheter local. Mais en même temps, tu viens pas acheter local, tu n'as pas ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes vers Lévis. Oui, mais les locaux. Les fêtes commerciales, il y en a beaucoup. Puis les locaux dans les centres commerciaux, c'est dispendieux, là. Ah oui, bien, il faut voir qu'ils regardent ça aussi. Parce que ça fait le centre commercial fait des promotions pour attirer les gens et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des coûts qui sont reliés, qui sont plus élevés que des fois que si les gens sont au centre-ville. Malgré qu'au centre-ville, ici, il y a des associations de marchands aussi. Mais c'est l'offre et la demande. Oui. C'est toujours ça. La règle numéro 1 en économie, dans la vente, c'est l'offre et la demande. On a tout appris ça au secondaire. Ben absolument. pour du moins de ce que je me rappelle. Merci beaucoup, José. Je te souhaite une belle fin de semaine. Toi également, repose-toi bien. Habille-toi chaudement. Oui. C'est important. Alors, lundi, à l'émission, Michel va recevoir Simon Caron de la Fondation Richelieu et Madison Loriou de la MRC de Montmagny sur le bilan de la première année d'existence du Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation. Aussi, il y aura l'après-match avec Luc Carbonneau. Mon nom est Marie-Ève Lamonde, au nom de
Jean Carbonneau à la réalisation, José Soucy au journalisme et au texte. Je vous souhaite une superbe fin de semaine sur la Côte-du-Sud. On se retrouve la semaine prochaine. Et oui, on s'habille quand même chaudement, hein? C'est pas chaud.